Bonjour et bienvenue pour ce 104e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le match opposant les Toronto Raptors aux Phoenix Suns et le match se déroule à Phoenix, Arizona, États-Unis. On est dans la nuit de vendredi à samedi. Les Phoenix Suns sont 1-5 sur la saison et les Toronto Raptors sont 7-1 sur la saison. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, de Danny Green, de Kawhi Leonard, de Pascal Siakam et Jonas Valanciunas qui démarre aujourd'hui pour les Toronto Raptors. Et du coup, pour les Phoenix Suns, il s'agit de Isiah Kaman, de Devin Booker, qui n'a pas joué contre les Spurs avant-hier, de Trevor Ariza, T.J. Warren et, bien sûr, le numéro 1 de la draft de cette année, je suis désolé, DeAndre Ayton. Et à la surprise, à la fin du premier quart-temps, c'est les Phoenix Suns qui mènent 26-23. Il faut dire, les Raptors en manque de réussite dans ce premier quart-temps, vraiment énorme. Je crois qu'ils sont 9 et 22 ou 23, donc 9 paniers tentés sur 23 réussis. Ce qui fait pas beaucoup dans ce début de match. Et puis les Phoenix Suns qui tentent leur chance et réussite, et puis ont une bonne défense. Les Raptors au niveau défensif sont pas super bons, pas super bien posés, placés. Ils communiquent sans doute pas assez, on les entend pas assez, en tout cas en arrière-fond j'entends très peu de voix de Raptors, ce qui m'inquiète un peu. Mais bon, c'était le premier quart-temps, il n'y a que 3 points de retard pour les Raptors, je suppose qu'ils vont finir par dérouler les Phoenix Suns. C'est vrai que il y a une histoire, c'est à chaque fois qu'on va à Phoenix, les Raptors s'en prennent un peu dans la tronche et perdent les matchs, quel que soit le niveau de l'équipe des Phoenix en fait, qu'ils soient une des meilleures équipes de la ligue ou comme là actuellement, une des pires équipes de la ligue. Donc c'est toujours assez étonnant ce qui se passe à Phoenix. Donc je ne vais pas trop m'avancer, mais j'espère quand même que les Raptors vont pouvoir dérouler. Voilà. Il faut tout de même que je précise que c'est la première fois de la saison que le roster, c'est-à-dire l'équipe des Raptors, est complète, puisque nous avons le retour de OG Anunoby et de Fred VanVleet, d'ailleurs qui est rentré sur le terrain, enfin les deux sont rentrés sur le terrain à la fin du premier quart-temps, ce qui fait plaisir à voir et surtout à contempler dans ce match. Et c'est encore Phoenix dans le deuxième quart-temps qui aura dominé les échanges puisque le score à la mi-temps est de 52-48, ce qui fait que Phoenix aura marqué 1 point de plus dans ce deuxième quart-temps que les Raptors. Des Raptors qui défensivement ne sont pas très bien en place. Je le disais à la fin du premier quart-temps, mais c'est toujours le cas. Ils avaient pourtant su réagir, reprendre 1-2 points d'avance sur les Suns, mais n'ont jamais été capables de faire la différence. Ce qui pose légèrement des soucis. J'espère qu'ils vont se réveiller dans la deuxième mi-temps car il faudrait vraiment que ça arrive pour que les Raptors puissent remporter ce match puisque les Suns saisissent toutes les opportunités qui leur sont offertes et comme la défense n'est pas très bien en place, il y en a un certain nombre. Pourtant, ça va, le score n'est pas non plus un score fleuve, 52-48, ça reste raisonnable. Pour la nouvelle, les nouveaux, on va dire, grands clubs de la NBA. Ça reste de l'ancien monde, comme il dirait, au niveau des scores. Donc, bon, il n'y a pas de matière à s'inquiéter, mais ce serait quand même dommage de perdre un match contre une équipe qui est dernière au classement ou quasiment dernière au classement, alors que les Raptors ont fait un si bon début de saison. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff et Spur Kiff sur le site mykiff.fr. Je vous l'appelle MYKIFF.fr.
Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast, et quand je dis nous, en fait c'est moi. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff, K-I-F, plus loin Podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Voilà. Et sinon, bien sûr, vous pouvez me contacter au mail suivant, contact@mykiff.fr. Je vous l'appelle, CONTACT@mykif.fr. Et après seulement 2 minutes 15 dans cette deuxième mi-temps, enfin dans ce troisième quart-temps, les Raptors ont démarré sur les chapeaux de roue. Ils mènent dorénavant 61-54. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur retard de 4 points et les Suns de marquer seulement 2 points et eux en ont marqué 13 en ces 2 minutes et 17 secondes pour être précis de jeu dans ce troisième quart-temps, et un début de troisième quart-temps vraiment, comme je disais, sur les chapeaux de roue. Ils ont accéléré, et surtout la défense beaucoup plus haute des Raptors sur les joueurs des Suns, ce qui pose des soucis du coup à Phoenix pour pouvoir aller pénétrer ou être démarqué pour shooter des paniers à 3 points comme ils ont pu le faire dans la première mi-temps. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est Toronto qui est devant 77-71, grâce en partie pour Phoenix à un panier à 3 points au dernier moment de ce quart-temps par Jackson, qui donc rapproche son équipe à 6 points, alors que on va dire depuis tout à l'heure que je vous ai parlé au premier temps mort demandé par Phoenix, 2 minutes après le début du troisième quart-temps, les Raptors avaient pris de l'avance et ont réussi à le conserver, alors que Phoenix, juste après le temps mort, a réussi à revenir, je crois, à 1 point de Toronto, et puis Toronto a réagi et puis a gardé cette avance de entre 5 et 10, 11 points d'avance. Depuis ce fameux moment de retour des Phoenix. Et là, Phoenix qui revient donc à 6 points grâce à un tir dernier moment. Mais une défense par contre magnifique. Deuxième chose qu'il faut que je signale aussi quand même, c'est le fait que Danny Green ait pris un doigt dans l'œil et qu'il soit allé directement au vestiaire. Il est sorti, je ne sais pas s'il reviendra, ça m'étonnerait. Mais du coup, ça nous a permis de voir sur le terrain une équipe qu'on avait, je crois, encore jamais vue, puisque nous avions Kyle Lowry, Kawhi Leonard, OG Anunoby, Pascal Siakam et Serge Ibaka sur le terrain. Et alors là, la défense, elle était juste incroyable en fait. On avait la meilleure équipe défensive des Raptors, je pense, sur le terrain en même temps. Et ça donnait, franchement ça donnait, c'est-à-dire qu'ils ont fait des ballons, ils ont volé des ballons, ils ont complètement interrompu le jeu adverse, et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et là on se dit, là on a une équipe qui est capable de tenir contre n'importe qui. Alors bien sûr là c'est Phoenix, hein, mais on voit l'intensité de ce 5 défensif des Raptors, et qui a une capacité aussi à shooter, puisque tous sont capables de shooter le 3 points, d'aller à l'intérieur. On a pu voir un magnifique dunk de OG Anunoby, un retourné magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Enfin bon, allons-y pour le quatrième quart-temps dorénavant. Et le match se termine pour les Toronto Raptors qui l'emportent 107-98. Un match relativement brouillon sur la fin où beaucoup de choses se sont passées, mais pas de fautes techniques, pas de choses comme ça. Donc finalement, pas la peine d'en parler. Un match que les Raptors finalement ont pris un peu par-dessus la jambe dans la première mi-temps, et puis ils se sont fait surprendre, je pense surtout, par la rapidité d'exécution de Phoenix. Et puis dans la deuxième mi-temps, ils ont mis en place une très très bonne défense qui a bien tenu, et cela a suffi. Passons tout de suite à la feuille de match avec Kawhi Leonard qui a joué 29 minutes, 19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 7 sur 14 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 ballons perdus. Il termine plus 4. Pascal Siakam a joué 26 minutes, 10 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 4 sur 5 au tir, 2 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 fautes commises. Il termine avec plus 7.
Jonas Valanciunas, 24 minutes jouées, 16 points, 7 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 4 contre, 7 sur 10 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 également au lancer franc, un rebond offensif, 2 ballons perdus, 6 fautes commises, il termine avec plus 3. Danny Green a joué 25 minutes, 8 points, 2 rebonds, un ballon volé, 1 contre, 3 sur 8 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points. Il a commis une faute et a perdu 2 ballons, il termine avec moins 2. Kyle Lowry a joué 31 minutes, 11 points, 6 rebonds, 12 passes décisives, 2 ballons volés, 4 sur 9 au tir, par contre 1 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. 2 rebonds offensifs, 3 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 5. OG Anunoby a joué 21 minutes, 2 points, 1 rebond. 1 sur 3 au tir, dont 0 sur 2 à 3 points. Et c'est tout pour ses stats. Il a commis 3 fautes. Il termine quand même avec plus 2. Serge Ibaka, qui venait du banc ce soir, a joué 22 minutes, 14 points, 4 rebonds, une passe décisive. 2 ballons volés, 2 contre, 6 sur 12 au tir, par contre 0 sur 4 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc, 1 ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 11. Fred VanVleet a joué 20 minutes, 8 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 3 sur 7 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points. Il a perdu le ballon 2 fois et a commis 2 fautes. Il termine avec plus 7. CJ Miles, lui, a joué 15 minutes, 9 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 contre, 3 sur 7 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points. Il a commis une faute et il termine avec plus 4. Norman Powell a joué 13 minutes, 8 points, pardon. Donc Norman Powell, 13 minutes, 8 points, 2 rebonds, une passe décisive, 3 sur 6 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, 0 sur 1 au lancer franc. Il a commis une faute, il termine avec plus 11 lui aussi. Delon Wright a joué 6 minutes, 2 points, 2 rebonds et 2 lancers francs en fait, sur 2 réussis, 2 fautes commises, il termine avec moins 2. Greg Monroe qui a joué à peine 1 minute en fin de match je suppose. Greg Monroe du coup termine avec moins 5. Sachant que la seule chose qu'il a fait, c'est perdre un ballon dans ce match. En général, les Toronto Raptors ont donc marqué 107 points, 39 rebonds, 29 passes décisives, 11 ballons volés, 10 contre, 41 sur 81 au lancer, 41 sur 81 au tir, 12 sur 33 à 3 points. 13 sur 21 au lancer franc, ce qui est quand même très faible. Aujourd'hui, c'est pas des super stats. 6 rebonds offensifs, 13 ballons perdus et 23 fautes commises. Il termine tout de même avec un plus-minus de 43. Alors, je vais vous donner quand même la stat du numéro 1 de la draft de l'année dernière, qui a joué donc DeAndre Ayton, qui a joué 35 minutes. 17 points, 18 rebonds, 2 passes décisives, 2 contre. Il a été 7 sur 10 au tir. Il n'a pas tenté de 3 points. 3 sur 6 par contre au lancer franc. 7 rebonds offensifs. Et il a perdu un ballon et a commis une seule faute. Et donc il termine au plus-minus avec moins 7. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de positifs de toute façon dans les joueurs qui aient joué pour... si par exemple il y a TJ Warren qui finit quand même avec plus 4 au plus minus, mais sinon il y a un plus 1 pour Isaiah Canaan, mais c'est un peu tout. Donc au total, les Phoenix Suns ont marqué 98 points, 49 rebonds, donc plus 10 par rapport aux Raptors, 20 passes décisives, 3 ballons volés, volés oui, 4 contre. 40 sur 91 au tir, ce qui leur donne 44% de réussite, 8 sur 26 à 3 points, 30% de réussite, 10 sur 18 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 15 ballons perdus et 18 fautes commises pour Phoenix.
Le prochain adversaire des Toronto Raptors, ce seront les Los Angeles Lakers et il s'agira d'un match qui aura lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Et donc ce match aura lieu heure française alors attendez que je calcule parce qu'on a changé d'heure, du coup ça fait que 5 heures d'écart. Donc 21 et 5, ça fait 25, donc à 1h30 du matin, ce qui est très étonnant, mais si, ça doit faire ça, à 1h30, non 2h30, 2h30 du matin. Donc du coup, on se retrouve